fait, je me réjouis que vous soyez aussi nombreux. Ça s'organisait bien avec les Kriyaban qui ont médité juste avant et maintenant c'est satsang. On n'avait pas prévu ça de cette manière, mais c'était une bonne idée. Et aujourd'hui, je vous partage quelques... En fait, c'est vraiment un moment qui est assez exciting, comme on dit en anglais, c'est-à-dire assez particulier. Euh, on vient d'avoir le centennial, donc la célébration des 100 ans de Swami Kriyananda au village. D'ailleurs, Eva a été avec nous. Donc il y a eu énormément d'énergie qui s'est rassemblée. On avait, je crois, quelque chose comme 700 personnes euh, ici au village, réunies dans le temple pour écouter toutes les personnes qui parlent ici à Ananda et qui sont vraiment douées pour partager des enseignements. Et on a reçu beaucoup d'inspiration. Mais c'était beaucoup d'énergie qui s'est rassemblée et qui manifestait l'intention de rayonner ces enseignements. Et donc la vie est vraiment comme une chasse au trésor. Ce matin, je cherchais, pour préparer le satsang d'aujourd'hui, je cherchais un texte et puis j'en trouve un qui m'a vraiment percuté, que je savais pas que Yogananda avait parlé de cette manière-là. Et donc je vais vous partager un petit peu de ces paroles-là qui s'appellent, est-ce que j'ai traduit en français? Oui, je l'ai fait, super. Prophétie d'après-guerre. Et où Yogananda parle en fait de manière assez détaillée de ce qui est en train de se passer actuellement. Maintenant, avant d'aller dans ce texte, le, l'intention de ce centenaire, l'intention d'Ananda, l'intention de ces grandes rencontres, c'est justement ce rayonnement. C'est d'accomplir cette parole de Yogananda que je vais vous lire aussi et qui est que de petites colonies de fraternité mondiale vont se répandre dans le monde et vont montrer qu'une autre forme de vie est possible. Une vie basée sur des idéaux simples, pardon, c'est pas ça. Une vie basée sur un mode de vie simple et des idéaux élevés. Et que cette manière de vivre, c'est celle qui nous donne le plus grand bonheur. Et donc pour nous, c'est vraiment le plus grand bonheur de voir que c'est la réalité, que c'est ce qui a radicalement changé notre vie, Adjanavi et moi-même, ça a été de venir dans un endroit où on vit de cette manière-là, en vivant à Assise, puis ensuite en venant au village, à Ananda Village, donc qui est vraiment la première communauté Ananda qui a été créée en Californie et qui s'est étendue et qui est comme un village. Mais c'est vraiment, euh, c'est pas un village comme un village européen, pour ceux qui connaissent l'Amérique, c'est très différent, c'est vraiment des maisons qui sont dispersés sur des hectares et des hectares. Et c'est très beau de voir que ce mode de vie fonctionne, que les gens qu'on rencontre ici sont dans une joie constante, qu'il y a quelque chose de très élevant, très rafraîchissant à être ici, à servir ensemble, à méditer ensemble. Laissez-moi donc vous lire ce texte d'abord de Yogananda qui rappelle ou plutôt Swami Kriyananda qui parle de son maître, lors d'une réception dans un jardin à Beverly Hills en 1949, où Yogananda était l'invité d'honneur. Il déclara avec une grande force: Ce jour marque la naissance d'une ère nouvelle. Je sème mes pensées dans l'éther, et mes paroles ne mourront pas. Puis il ajouta: Des milliers de jeunes doivent partir vers le nord, le sud, l'Est et l'Ouest, pour répandre l'idéal des colonies de fraternité mondiale. Il expliqua que cette vision apporterait une réponse à d'innombrables problèmes sociaux et personnels qui surgiraient à l'avenir, en particulier lors de périodes de dépression économique mondiale. Et je vous lis un peu plus les commentaires. Le maître, donc Yogananda, parlait de former, en ville comme à la campagne, des communautés
inspiré de la vie des ermitages, destiné aux personnes qui ne souhaitent pas devenir renonçants ou qui ne le peuvent pas en raison de la responsabilité familiale ou professionnelle. Une telle vie permettrait à chacun d'être quotidiennement entouré de personnes partageant le même idéal spirituel. Il décrivait ces colonies comme des communautés composées de couples mariés avec leurs familles, ainsi que de personnes célibataires, tous unis par le désir de servir et de vivre en harmonie. Il les voyait comme des groupes autonomes, où chacun travaillerait pour le bien commun, tout en consacrant sa vie à Dieu. Et voilà quelque chose de que Yogananda est venu apporter, c'est-à-dire non seulement vivre ensemble, méditer ensemble, mais être ouvert sur le monde, vivre en fait, prendre cette vie que les moines ont vécue jusqu'à maintenant de prière régulière et réaliser que ce n'est pas quelque chose qui appartient seulement à des moines si on se retire du monde, mais que c'est en réalité le moyen d'être heureux. Une fois, je parlais avec un moine très, euh, j'allais dire éveillé en effet, mais très avancé spirituellement, le père Pierre dont je vous ai déjà parlé. Et je lui parlais c'était avant qu'on connaisse Ananda, et je cherchais une manière, comment est-ce qu'on va vivre avec Janavi. Euh, et puis, en parlant avec le père Pierre, à un moment, il m'a dit, mais en fait, vous pourriez vivre une vie de prière ensemble. Et ça m'a frappé, en fait. Et c'est revenu ensuite quand j'ai rencontré Ananda et que j'ai réalisé, mais en fait, la vie de prière, c'est la vie naturelle. C'est une vie normale, c'est une vie naturelle, c'est plutôt le mot naturel. C'est la vie qui peut nous rendre heureuses. Vivre dans ce dialogue par la prière et la méditation, l'écoute du divin, et vivre ça non pas seul, parce que justement, tout seul, c'est très difficile de maintenir le cap, mais de le vivre à plusieurs. Et Yogananda lui-même avait ce désir de... Donc, c'est le souhait de Yogananda. La mission, une des missions principales de Yogananda, c'est de créer des petites communautés de fraternité mondiale de par le monde qui vivent cet idéal. Yogananda a essayé de faire, de créer cette communauté quand il était encore dans son corps à Los Angeles, mais il a vu que la mentalité américaine n'était pas prête. Et son disciple, Swami Kriyananda, il était présent pendant ce discours à Beverly Hills, il a entendu cet appel, il l'a reçu de tout son cœur et il a fait serment de réaliser ce vœu, de réaliser cette mission. Il a senti que c'était vraiment la sienne aussi. Et Yogananda lui a dit à plusieurs reprises, You have a great work to do. Tu as un grand travail à faire. Tu as beaucoup de service. Ta vie sera une vie de service et de méditation. Une vie intense de service et de méditation, ou de service intense et de méditation. Mais en tout cas, il a mis service d'abord. Ça, je m'en rappelle bien. Et ça a été en effet la vie de Swami Kriyananda. Donc, maintenant, Yogananda aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Yogananda n'a pas disparu parce qu'il a quitté son corps. Yogananda existe aujourd'hui aussi bien qu'alors à travers ses enseignements, à travers cette mission qu'il a donnée à son disciple, Swami Kriyananda, à d'autres disciples aussi. Certains ont créé une communauté ou un ashram. La plupart n'ont pas fleuri ou ne sont pas épanouis comme Ananda, mais cette mission a été reçue aussi par d'autres. Euh, Maintenant, alors, je voulais vous dire un autre passage. Ok, un peu plus tard. Oui, ces communautés grandissent. Et c'est ça qui est merveilleux de voir. C'est vraiment quelque chose de très réjouissant. C'est que, en fait, on fait tous partie de cette mission. On fait tous partie de cette réalisation, de la mise, de la manifestation que cet art de la communion intérieure et cette nouvelle forme de vie sur cette planète qui est en train d'éclore. Et vous le savez tous, c'est-à-dire que vous tous qui êtes sur le chemin spirituel, vous cherchez intuitivement à rester en proximité de personnes qui sont sur la même fréquence, qui sont sur la même longueur d'onde. Et en réalité, on est dans un moment où on amorce ce pas. C'est un vrai pas qui est en train de se faire, qui a déjà été fait ici au village, qui a été fait à Ananda, Italie,
assise dans différents pays d'Europe qui est en train de se faire. Et pour la communauté européenne, c'est aussi quelque chose qui s'est fait par la réunion des différents pays. Euh, et pour nous, en France, c'est quelque chose, pardon, en pays francophone, c'est important de dire, puisque c'est pas seulement la France, bien sûr, mais on a aussi des amis qui sont au Congo, qui sont au Bénin et qui sont complètement avec nous dans cette aventure-là, comme des amis qui sont au Québec, en Suisse, en Belgique. Mais on n'est pas limité justement par cette langue. Donc, je disais oui, c'est pour la communauté francophone. La communauté francophone grandit très rapidement. Euh, et pourquoi, j'aurais des difficultés à le dire exactement, pourquoi est-ce que ça se passe aussi bien pour la communauté francophone, pour un Lambda francophone de grandir. Et je pense que une des caractéristiques de cette culture, c'est c'est une convivialité aussi, et donc de partager ces choses, de partager ce qu'on trouve ayant du sens. Je devine que c'est peut-être aussi la cause de tout ça. En tout cas, euh, la communauté francophone rentre en contact avec d'autres communautés par le fait de venir à Ananda Assis. Vous avez rencontré des personnes qui sont d'autres communautés, d'autres pays. Quand on a fait ce festival, donc Yogananda Festival ou la retraite qu'on a fait récemment aussi en Provence, on a invité des personnes qui venaient de communautés allemandes ou hollandaises. Donc on rentre en contact avec d'autres pays. Et j'ai toujours senti, c'est-à-dire depuis le jour où Darshan, et je le remercie ici, a organisé cette rencontre européenne des Kriyaba, donc rencontre des Kriyaba européens, rencontre pour toutes les sanghas européennes. Il en a organisé trois jusqu'à maintenant. Et donc, pour ceux qui viennent à Assise cet été, en août, ça remplace la réunion des Kriyaban européens parce que ça aurait été trop proche avec le centenaire de Swami Kriyananda qu'on va fêter en Europe. Mais c'est bien ce qui va se passer, c'est qu'on peut rentrer en contact avec nos gurubhai, nos frères et sœurs disciples, avec tous les chercheurs spirituels sincères qui profitent de ces enseignements et qui viennent d'autres pays. Et pourquoi est-ce que c'est aussi important? Et voyons juste ce que Yogananda en dit ici. Donc, ce texte que j'ai trouvé ce matin même. Alors, tac, avant, Yogananda parle de l'Inde et de l'Angleterre. Et c'est vraiment intéressant. Je vais vous lire aussi un petit peu ce passage parce qu'il était conscient que l'Angleterre avait besoin de bien terminer avec l'Inde, que la colonisation devait se terminer d'une bonne manière pour que l'accès à l'Inde puisse se faire et garder une facilité de communication entre l'Orient et l'Occident. Un euh, des premiers écrits publiés de Yogananda, ça a été ces journaux qui s'appelaient East Meets West. Donc l'Orient rencontre l'Occident, qui était d'ailleurs aussi le nom d'un livre de mon grand-père. L'Orient à la rencontre de l'Occident. C'est ce dont je me suis rendu compte aussi. Si l'Angleterre, donc je lis ici, si l'Angleterre accordait dès maintenant à l'Inde un véritable statut d'autonomie, elle gagnerait son amitié durable. Dans ces conditions, l'Inde pourrait conclure avec l'Angleterre des accords commerciaux extrêmement avantageux, lui donnant un avantage sur toutes les autres nations d'Europe et d'Amérique. Si l'Angleterre accordait dès maintenant l'autonomie à l'Inde, cela produirait un effet profondément bénéfique et spectaculaire sur l'opinion mondiale et assurerait à l'Angleterre la bienveillance de l'Inde pour les siècles à venir. Donc voilà, après il parle un petit peu de Mahatma Gandhi en disant que ce serait une méthode bien préférable à une autonomie acquise par la force. Ok, donc juste quelques mots de Yogananda à propos euh, de ce moment très important. Et si on veut en savoir plus, on peut même aller dans le passé et voir comment l'Angleterre a été créée. Et c'est vraiment fascinant de voir comment toutes ces choses sont divinement organisées à travers les siècles pour que le lien puisse se faire entre la spiritualité
orientale, la science de la réalisation du soi et le pragmatisme, la connaissance ou la science matérialiste, ou de la matière en tout cas, occidentale. C'est-à-dire comment ces deux courants doivent s'unir. Et il le dit, je pense que c'est Babaji qui parle à Sri Yukteswar et qui lui dit, ces deux, ces deux courants doivent s'unir. C'est-à-dire la conscience des vérités intérieures, des vérités suprêmes de qui on est et la connaissance du monde et tout toute cette, ce savoir-faire qui est particulièrement développé en Amérique, en effet, mais aussi dans le monde occidental de manière générale. Et maintenant, je continue avec ce passage qui nous intéresse aussi. Les guerres continueront inévitablement tant que ne naîtront, donc tant que ne naîtront pas les États-Unis d'Europe et les États-Unis d'Asie, préparant ainsi la voie aux États-Unis du monde, où Dieu, où Dieu guidera toutes les nations grâce à leur réalisation de la fraternité humaine. Pardon, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'émeut particulièrement. Et donc, cette idée vraiment aussi que les États-Unis d'Amérique, les États-Unis ici, l'Amérique du Nord, nous montrent aussi, ont ouvert un chemin. Pourquoi est-ce que Yogananda est venu ici? Pourquoi est-ce qu'il est venu sur la côte ouest, en particulier à Los Angeles, en Californie, pour donner ses enseignements? Parce que Yogananda était conscient qu'il y avait un lien, d'ailleurs c'est le Dalai Lama qui en parle aussi, d'une manière assez étonnante, en disant qu'il y a un lien entre cet endroit et l'Inde, et en particulier entre une rivière qui coule très proche d'Ananda et le Gange, qu'il y a un lien énergétique entre ces deux endroits-là. Mais ça, c'est une raison peut-être plus mystique. Disons, la raison la plus pragmatique, c'était que l'état d'esprit, la mentalité américaine était celle qui était la plus réceptive à ces enseignements. Yogananda est venu et a créé l'Église de la réalisation du soi. On peut simplement imaginer si quelqu'un voulait créer une église en France ou en Italie, c'est simplement pas dans notre manière de penser. Les Européens ne vont pas créer, on va créer, non, c'est une secte ou c'est quoi? C'est une communauté. Ça rentre pas dans une case. Ça rentre pas vraiment. Mais ici, on a beaucoup d'églises qui sont créées et qui sont encore créées. Et donc, il a créé l'église de la réalisation du soi. Et puis, il a créé ce bâtiment, une église de toutes les religions. Et c'était vraiment son appel, c'est-à-dire sortez des différences, de la séparation pour aller dans l'expérience de l'union. Non pas d'abandonner nos religions, mais plutôt de les comprendre et de voir qu'elles mènent toutes à la même réalisation intérieure. Et que si une religion nous emmène à cette réalisation, qu'elle accomplit sa mission. Que si on ne peut pas atteindre cet état-là par l'application de cette religion, il nous manque quelque chose. Et ce quelque chose, Yogananda est venu nous donner comme la science de la communion intérieure, qu'il appelle le Kriya Yoga, le Kriya Yoga de Babaji. Alors ensuite, on a d'autres révélations, et c'est intéressant juste pour vous mettre l'eau à la bouche, et je serais très heureux de continuer de vous en dire plus là-dessus, ou de vous donner le texte si ça vous intéresse. Je sais que ça vous intéresse. Nouvelle révélation. Donc c'est Yogananda qui parle. Aujourd'hui, environ 2 ans et demi plus tard, je souhaite consigner ici d'autres prophéties plus détaillées concernant le monde d'après-guerre, donc le monde d'après la Deuxième Guerre mondiale. Prophéties qui me sont venues récemment. Nostradamus a annoncé de nombreux événements sous le voile de paroles mystérieuses. Pour ceux qui ont lu les paroles de Nostradamus, en effet, c'est à la fois frappant parce qu'il a prévu comment tel roi allait mourir de telle manière, comment une révolution allait se passer, etc. Mais il l'a fait d'une manière toujours euh, voilé dans des paroles un peu métaphoriques. Donc Nostradamus a annoncé de nombreux événements sous le voile de paroles mystérieuses. Mais ce qui suit constitue un programme clairement énoncé pour les nations du monde au cours des siècles à venir. L'histoire témoignera de la justesse de ce plan d'ensemble des événements futurs.
euh, les États-Unis du monde ne verront pas le jour en un seul jour, ne naîtront pas en un seul jour, ni même de notre vivant. Cependant, alors, de notre vivant, et il le disait en 1949, cependant, une grande partie des fondations sera posée au cours du XXe siècle. Après cette Seconde Guerre mondiale, tout homme politique qui prônera la guerre devra combattre lui-même en première ligne. Changement de mentalité. Tout homme politique qui prônera la guerre devra combattre lui-même en première ligne. Ceux qui encourageront la guerre après ce conflit seront considérés comme des criminels internationaux. Un terme qu'on connaît d'ailleurs de la politique. Après cette guerre naîtront une fraternité sans précédent entre les nations, un renouveau d'une religion scientifique et universelle, des progrès extraordinaires dans l'aviation commerciale et militaire, la création de villes souterraines ainsi qu'une amélioration des conditions de vie des masses. La devise du monde sera le plus grand bien pour le plus grand nombre, etc. Donc il y a encore beaucoup de choses intéressantes que Yolanda nous dit. Je vais pas tout lire ici, mais je me réjouis de vraiment vous partager ça et de l'approfondir. Et encore une fois, ce texte, je me réjouis aussi de vous l'envoyer, mais personnellement, écrivez-moi simplement, écrivez-nous sur un Ananda francophone et on vous enverra ça. Euh, c'est des choses qu'on peut voir se sont réalisées, sont en train de se réaliser, mais on n'est pas sorti en effet de ces guerres. Et ce que dit Yogananda ici, clairement, donc je reprends le début, les guerres continueront inévitablement tant que ne verront pas le jour les États-Unis d'Europe et les États-Unis d'Asie, préparant ainsi la voie aux États-Unis du monde, où Dieu guidera toutes les nations grâce à leur réalisation de la fraternité humaine. Waouh! C'est, ça donne envie de rester longtemps sur cette terre pour voir un petit peu ce qui va se passer. Et c'est quelque chose de vraiment réjouissant parce que on a tous ces conflits qui sont présents. On a des présidents qui, peut-être spirituellement, n'ont pas encore eu aucun éveil ou sont complètement plongés dans le matérialisme et dans une autre forme de chercher leur bonheur. Et ça crée beaucoup de tumulte, ça crée beaucoup de souffrance. Mais malgré tout, on peut voir que depuis la Deuxième Guerre mondiale, une guerre entre la France et l'Allemagne, ça paraît maintenant complètement absurde. Et pourtant, c'était il y a moins d'un siècle. Euh, et il y a quelque chose qui s'est créé d'un lien entre les pays, en tout cas dans cette zone d'Europe, malheureusement pas jusqu'au bout du continent européen si on pense jusqu'à la Russie, mais malgré tout, cette conscience est en train de s'instaurer, c'est en train de se répandre. Et ce qui me réjouit aussi aujourd'hui, c'est de vous annoncer cette possibilité de, alors, comment ça s'est passé? Donc, on a la possibilité de rencontrer la Sangha allemande qui se trouve à Freiburg, donc Fribourg, en Allemagne, pas le Fribourg suisse, mais le Fribourg allemand, qui est en fait juste de l'autre côté du Rhin, donc de la frontière, juste en face de Strasbourg, pas très loin, je crois, à 1 heure à peu près en voiture. Et oui, donc on a quelques projets, je vais vous en parler aussi de ces projets, le 24, pardon, le 25 et le 26 septembre, de faire particulièrement le 26 septembre un concert qui va finaliser cette rencontre des deux sanghas et de cette manière des pays en fait des sanghas, du mouvement de la réalisation du soi dans ces deux pays, des deux communautés Ananda. Et d'ailleurs, il y aura aussi des amis qui viendront de Hollande pour l'occasion et peut-être, j'espère, de Tchéquie, on va voir. Et de Suisse, bien sûr, de Belgique, j'espère aussi. Donc, on aura vraiment une réunion, mais non pas seulement des sanghas francophones, on aura une réunion vraiment de différentes cultures aussi. Et c'est un grand pas qui se fait ici. C'est quelque chose que vraiment Darshan a amorcé avec la création de cette réunion de Gurubhai européens, de Kriyaban européens. Et maintenant, le désir de coopérer, de servir ensemble, de se réunir et l'expérience aussi de cette réunion est là. En fait, ce qui s'est passé donc, c'est qu'on a donné on a organisé un premier festival, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, donc en Provence,
il y a 3 ans. Attendez, non, il y a 2 ans maintenant. 1, 2, 3. Donc là, on est dans la troisième année, mais c'était donc en 2024, si je me trompe pas, c'est ça. Et c'est Asha Nayasone qui est venue et qui est l'ambassadrice d'Ananda dans le monde. Donc c'était vraiment établir la couleur de ce premier festival comme un festival international. On a des personnes qui sont venues de différents pays parce que Asha allait parler. Asha Nayaswami, donc Asha qui signifie espoir en sanskrit, qui est son nom spirituel. Asha va venir en octobre cette année-là, en France, du 14, si je me trompe pas, au 25. On va vous envoyer toutes les dates précisément, mais vraiment c'est du 14 au 25 octobre. Elle sera avec nous dans différents endroits en France, en Suisse, pour parler de ce cadeau de la vie de Swami Kriyananda, de tout ce cadeau qu'a fait Swami Kriyananda, donc des communautés Ananda, à travers sa propre vie, qui sera donc la publication d'un livre par la même occasion, qui sera intitulé L'autobiographie d'un yogi occidental. Voilà, c'est une manière aussi de l'affirmer que Yogananda, on le connaît, l'autobiographie d'un yogi, on le connaît par ses livres. Il a eu un disciple qui a manifesté cette mission et qui a écrit un livre qui s'appelle L'autobiographie d'un yogi occidental. C'était le titre original que Swami Kriyananda avait donné à ce livre. Ensuite, il l'a changé pour l'appeler Le Nouveau Chemin, Le Chemin, puis Le Nouveau Chemin. Et maintenant, on lui redonne son titre originel, son premier titre. Donc, c'est ça, voilà, je voulais vous parler un petit peu de ces projets parce que ça va être de belles aventures. Si vous avez la possibilité d'être libre autant que possible, rejoignez-nous et soyez avec Asha, soyez avec nous, avec la Sangha. Si vous pouvez le faire pour du 15 au 25 octobre, 14 au 25 octobre, faites-le autant que possible. Vraiment, chaque jour sera précieux. Ça va être, ça va être un bain d'inspiration. Et le 24, pardon, le 25 et le 26, mais on va déjà se réunir le 24 soir, donc à Strasbourg. Le 25, on sera à Strasbourg. Le 26, on sera à Fribourg. Et le 26 au soir, on sera dans donc là, je parle de septembre. OK? Attention, pardon, je dois faire bien la distinction. En septembre, on va créer cette première rencontre entre la communauté allemande et la communauté française. Et on va se retrouver à Strasbourg et à Fribourg. Première. Donc vraiment pour traverser le Rhin ensemble. Donc venez traverser le Rhin avec nous. Faisons le lien. Et on va chanter la musique de Swami Kriyananda, de Yogananda. On va le chanter en faisant un kirtan et aussi en créant un chœur qui sera composé de musiciens allemands, de musiciens français, de musiciens suisses, de tous ceux qui voudront nous rejoindre, musiciens hollandais. Donc voilà, c'est vraiment un chœur en expansion, dans tous les sens du mot chœur, bien sûr. Et vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Le... D'ailleurs, ce que je voulais vous dire à propos de cette première rencontre en septembre 25-26, donc je parlais ici de vendredi et samedi. Est-ce que je me trompe pas? Attendez. La dimension temporelle, c'est la moins facile pour moi. 25, c'est vendredi. Samedi, c'est 26. Et euh, oui, c'est vraiment, la vie est une chasse au trésor. C'est-à-dire, on était en train de parler avec Janavi un jour de ce projet du 25-26. Et puis, Janavi me pose cette question, mais est-ce qu'on peut organiser tout ça sans des ministres d'Ananda, sans des personnes qui sont là depuis longtemps, qui sont vraiment enracinées dans ces enseignements, qui propagent la musique de Swami Kriyananda, et qui ont de l'expérience. Et à ce moment-là, une voiture arrive, deux personnes sortent de cette voiture, en bleu bien sûr, Ramesha et Bhagavati, qui sont les représentants de la musique d'Ananda dans le monde. Alors, Ramesha et Bhagavati arrivent jusque-là. Bhagavati, c'est le nom donc, de la femme, Ramesha, le nom de l'homme. C'est un couple avec lequel on va déjeuner tout à l'heure. Et donc, ce couple nous salue amicalement, on sent qu'il y a un contact qui veut se faire, ok, on les invite à parler avec nous, et puis, de fil en aiguille, on leur explique ce dont on était en train de parler. Et à ce moment-là, Bhagavati frappe dans sa main et elle dit, mais
nous, on sera en Suisse à ce moment-là, parce que ces personnes habitent normalement à Ananda Village. Et donc là, elle se retourne vers Ramesha et elle dit, mais il faudra qu'on y aille. Oui, c'est pas possible qu'on n'y aille pas. Et donc, après voilà, on a pu organiser les choses et voir comment le faire. On a leur confirmation que eux pourraient être avec nous pendant toute la journée du samedi. Et donc pour nous préparer aussi en tant que chœur, et vraiment c'est une expérience que je vous souhaite, même si vous n'êtes pas dans le chœur, c'est de voir avec quelle fluidité, avec quelle absence totale d'ego, avec quelle joie et inspiration Ramesha et Bhagavati sont à diriger le chœur, à se partager les rôles, à encourager tout le monde. Et c'est incroyable de travailler dans cette énergie. C'est vraiment une prise de conscience tout d'un coup. Waouh, on peut aussi vraiment faire de la musique de cette manière, travailler avec, je sais pas combien de personnes étaient dans le chœur du Centennial, je pense plus d'une centaine. C'était vraiment impressionnant. Il y avait plus d'espace sur la scène, ça débordait sur les côtés, alors que c'est un temple immense. Et ça se passait avec une fluidité remarquable, vraiment impressionnante. Donc voilà, on a beaucoup les étoiles sont bien alignées, on a beaucoup de bonnes choses qui se présentent. Et donc voilà, notez cette invitation, soyez avec nous pour ces 2 jours-là. Et on va, à partir donc de aujourd'hui, on va fixer vraiment le programme de samedi, on va fixer les jours, pardon, pas les jours sont déjà fixés, c'est le 25, le 26. On espère pouvoir déborder sur le 27 donc si vous pouvez rester jusqu'à dimanche, dormir quelque part, on va voir comment on va faire. Peut-être que vous allez devoir organiser vos propres Airbnb ou on va pouvoir un peu vous aider. Mais si vous pouvez rester le 27 pour un petit déjeuner entre amis, pour clore ces 3 jours, je pense que ça serait un moment très joyeux aussi, très inspirant. Et j'espère que Bhagavati et Ramesha seront avec nous aussi. Donc voilà, ça c'est les projets qui viennent et avec justement cette dimension de réunion de ces sanghas. Et comme je vous le disais, donc nos amis sont venus, donc je parle ici de Frauke Jaikumar, vous les connaissez, de Saraswati, de Katerina qui sont venus et aussi de Thomas Chital qui sont donc des amis d'Allemagne et de Hollande qui sont venus pendant la dernière retraite, mais aussi pendant les festivals avant, qui ont été inspirés par ce bain de Sangha ensemble, par ce que Naomi Kabir a amené, par l'énergie qui était présente et qui ont dit, venez de notre côté, faisons quelque chose ensemble. Donc c'est vraiment une invitation qui vient de leur part et on y répond aussi généreusement que possible. On peut amener Ramesha et Bhagavati avec nous. On voudrait vous inviter tous à en faire partie et vraiment faire ce lien avec symboliquement traverser les Rhin ensemble. Donc venir à Strasbourg. Merci Irène d'avoir proposé ta maison pour nous rejoindre là-bas. Il faudra qu'on voie bien sûr combien de personnes peuvent y entrer. Donc de ce côté-là. Et ensuite, on va à Kloster-Oase, qui est un endroit qui est seulement à 46 minutes de Strasbourg, de l'autre côté du Rhin, donc c'est encore plus proche que Freiburg, et qui est un endroit très très beau, dans la nature, avec une grande église. En fait, c'est un ancien monastère qui a été racheté par quelques personnes qui en ont fait un centre de retraite. Et la personne qui dirige ce centre de retraite est Kriyaban aussi, disciple de Yogananda. L'endroit n'est pas une communauté Ananda, mais nous accueille pour le concert qui se passera dans l'église du monastère. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de réjouissant. Ça va être une très belle expérience. Soyez avec nous pour tout ça. Et je me rappelle d'une merveilleuse vidéo que vous pouvez voir. Euh, et je vais terminer ici aussi. D'une merveilleuse vidéo que vous pouvez voir sur Internet de Yogananda qui marie, donc une cérémonie de mariage entre 2 renonçants. Donc, c'est un mariage symbolique puisque ces renonçants restent renonçants et c'est un moine qui est en Amérique, qui est américain, et une moniale, une sœur qui est indienne. Et par ce mariage, ces 2 continents se réunissent spirituellement. C'est vraiment un mariage spirituel ici. Vous pouvez trouver la vidéo en ligne. C'est vraiment fascinant de le voir. Et donc, continuons dans cette même lancée. Suivons l'exemple ici de Yogananda et marions ces pays, ces nations
en une grande communauté spirituelle. C'est ce qu'on vous propose ici. Ça va être bien sûr d'aller au-delà de nos... C'est vraiment très intéressant et c'est réjouissant de travailler avec Frauke et Jayakumar, travailler avec Chital, Thomas, avec Katerina, qui s'appelle maintenant d'ailleurs Tara, euh, avec Saraswati, donc des personnes qui viennent d'autres pays et de sentir la différence culturelle et de voir la planification tellement efficace de nos cousins germains, de nos amis allemands, avec vraiment, on se rend compte, OK, on a une série de points à parler, tac, 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 on va s'organiser de telle manière, etc. Et puis, une autre manière, et plus de la culture française ou, j'allais dire, peut-être méditerranéenne aussi, qui est peut-être un peu différente, mais qui vient complètement se compléter, en fait. Vraiment, s'enrichir l'un l'autre avec à la fois convivialité, vision, euh, spontanéité, mais aussi structure, organisation et consistance. Et c'est vraiment beau de voir la constance, la fidélité de beaucoup de mes amis allemands qui sont sur le chemin depuis une trentaine, une quarantaine d'années, qui sont vraiment très intègres, très clairs dans leur manière ici de participer à l'Anda. Donc venez, nos amis suisses, amenez votre propre qualité ici. C'est vraiment un, un arc-en-ciel de couleurs qui se réunit ici pour donner chacun. On a aussi bien sûr plein de régions en France qui sont toutes différentes les unes des autres. On amène chacune de nos couleurs et ce serait cet arc-en-ciel des cultures qui est en train de se former petit à petit avec beaucoup de musique pour le 25 et le 26. Et ensuite, avec Achat, on va être en France dans différents endroits et j'espère qu'on va pouvoir inviter à nouveau, donc selon les... On va être en Suisse aussi, bien sûr, et voir, inviter nos amis qui sont en Allemagne, en Hollande, à nous rejoindre dans différentes étapes du tour avec Achat en octobre. Donc, vous avez bien compris, il y a deux projets. Le projet en septembre, la création du chœur franco-allemand avec d'autres amis d'autres pays qui vont nous rejoindre, Strasbourg, Fribourg, tout ça c'est le 25 et 26 septembre. Deuxième projet, différent mais qui nous réunit malgré tout et qui est une continuation, ça va être un tour avec Asha, passer du temps avec Naomi Asha, être dans un bain de cette sangha à nouveau en Suisse et en France.